Entraînez-vous régulièrement. Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il vous faut vous entraîner régulièrement. Mais avant cela, c'est moi vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne et recevoir toutes les vidéos sur votre boîte mail. La motivation est vraiment incontournable quand on parle d'avancer sur un projet pour progresser. Que cela soit le sportif de haut niveau, le conférencier, le vendeur, l'infopreneur qui réalise des vidéos, le manager, le cuisinier, etc., etc., le point commun qui les anime dans leur succès et sur la route de leur réussite, c'est l'entraînement. Un champion olympique s'entraîne dur tous les jours pour gagner en masse musculaire et en souffle, en explosivité, sur son mental et sur sa technique. Prenez quelqu'un comme Teddy Riner. Son programme d'entraînement est pensé en termes d'alimentation, de sortie, d'hygiène, de sommeil, d'énergie, pour que pendant son combat, il soit le plus instinctif possible, pour que ses automatismes soient prêts et qu'il ne se concentre que sur le moment présent pour être en réactivité et pour trouver sa zone de flow, sans quasiment réfléchir. Il vous est sans doute arrivé de vivre des moments où votre créativité et votre productivité étaient optimales, sans accroc. Ces moments où l'on est complètement absorbé par une activité et où tout se déroule agréablement correspond à un état de flow, le flux en français. Les activités provoquant le flow sont exigeantes et peuvent concerner n'importe quel domaine en fonction des centres d'intérêt des individus et de leurs compétences. Exemple, escalader une montagne, jouer dans un orchestre, faire de la cuisine, conduire une moto, jouer avec ses enfants, etc. L'activité en question doit donc constituer un défi qui nécessite des compétences particulières. Il s'agit de situations où les exigences de la tâche correspondent parfaitement aux capacités de l'individu. C'est-à-dire que celui-ci est en mesure de mener à bien la tâche s'il consent à fournir les efforts appropriés. Si vous souhaitez maintenir les acquis et progresser en endurance, il n'y a pas de secret, un entraînement régulier est de mise. C'est l'effet cumulé qui vous mènera au succès. En faire un petit peu tous les jours vous permettra de constituer une habitude. La motivation est un sentiment. Et comme tout sentiment, il est fluctuant. Nous l'avons tous ressenti, que ce soit d'un jour à l'autre, voire d'une heure à l'autre, notre motivation varie. Au plus haut, lorsque nous prenons tout un ensemble de bonnes résolutions, le 31 décembre, elle peut être proche du néant dès le lendemain avec un réveil aux effluves embrumés. Il est donc essentiel d'associer à ce puissant sentiment le moyen concret de le transformer en accomplissement. Et cette baguette magique s'appelle l'autodiscipline. Au début, c'est compliqué pour vous d'atteindre une certaine discipline à travers votre routine. La plupart d'entre nous détestent les règles. Et lorsque nous entendons le mot discipline, cela nous rappelle automatiquement les couvents et les stages d'entraînement. Qui n'aime pas vivre chaque jour comme il vient sans aucune obligation? Évidemment, il y a bien des joies que l'on peut éprouver en vivant une vie insouciante. Mais si vous voulez une vie remplie de bonheur, une vie dont l'intérêt ne faiblit pas et qui reste source d'accomplissement personnel, vous devez mettre en place certaines règles. Et il n'est pas indispensable que ces habitudes rigoureuses soient toujours négatives ou contraignantes. Vous ne croirez pas comment l'intégration des principes de discipline dans votre vie quotidienne peut vous aider à améliorer votre qualité de vie et entretenir votre bien-être. La raison pour laquelle certains d'entre nous ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs, malgré tous les efforts, c'est qu'ils ne font pas suffisamment preuve de rigueur et de discipline sur la durée. Il ne faut donc pas considérer la discipline comme un élément négatif de la vie. Vivre sans regret est une bonne chose,
Mais vivre sans se soucier des conséquences futures de nos actes présents est mauvais et préjudiciable non seulement pour vous, mais aussi pour les gens qui vous entourent. Certains d'entre nous, en effet, ne voient pas vraiment l'impact de nos actions sur les autres. Et nous échouons à quantifier l'impact de nos faits et gestes. C'est l'une des raisons importantes pour lesquelles cette génération est en trop souvent faveur de la procrastination. Nous préférons passer des heures sur Snapchat, Twitter ou Instagram plutôt que de nous concentrer sur le travail à faire. Le fugace plaisir social immédiat, mais stérile, prend le dessus sur les bénéfices à long terme. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition un défi de 5 jours pour mieux gérer votre agenda. Partagez vos besoins également à travers un sondage dédié pour qu'ensemble nous élaborions les meilleures techniques de productivité. Et puis vous avez la possibilité de prendre un coaching d'une demi-heure avec moi et vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis!